Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie de la vidéo sur l'automassage du ventre. Avant de commencer, je vais vous présenter quelques astuces bien-être. La première, ne jamais s'allonger après un repas, ce qui ralentit la digestion. Si vous avez besoin de vous soulager le ventre, vous pouvez faire des exercices de méditation, de relaxation sans effort, de respiration, comme nous l'avons vu par exemple dans la première vidéo avec la respiration ventrale, mais en étant soit assis, soit debout. Par ailleurs, avant de se masser, nous attendrons toujours 2 à 3 heures après le repas, le temps de laisser le corps justement digérer. C'est vraiment le laps de temps dont votre corps a besoin. Pour ce qui est du repas en lui-même, ce que je vous conseille, c'est de prendre un grand verre d'eau avant et après le repas, ce qui va faciliter la digestion. Pourquoi? Parce que l'eau va apporter la salive nécessaire à dissoudre et avaler vos aliments, mais aussi à les ingérer et à les assimiler, puis à éliminer les déchets et les toxines de la digestion. Ensuite, évitez tout ce qui est aliments trop gras, trop riches en acides gras saturés surtout, trop salés, trop sucrés et trop acides. Tous les aliments acides vont créer, si vous ne prenez pas d'aliments alcalinisants pour faire effet tampon à côté, des aigreurs d'estomac. Donc on va vraiment privilégier une alimentation alcaline. Par ailleurs, tout ce qui est aliments en énergie neutre, c'est-à-dire les céréales, à éviter le midi, parce que c'est une énergie qui calme, qui endort. Donc on va plutôt manger les céréales le soir pour aider justement à dormir. Le midi, on va plutôt manger des aliments légers qui nous dynamisent. Pour les légumineuses, c'est pareil. Vous pouvez en manger le midi, en revanche, souvent les légumineuses sont mal digérées parce que nous n'avons pas l'habitude d'en manger. Donc il y a différentes techniques pour les préparer. Déjà les faire tremper toute la nuit, ensuite les rincer, les refaire tremper avec du bicarbonate de sodium pendant 10 minutes, les re-rincer, ensuite les faire cuire pendant 2-3 minutes, les rincer et les faire cuire à nouveau. Si vous n'avez pas l'habitude d'en manger, essayez vraiment de les faire bien cuire. Vous pouvez ajouter même une petite feuille de chlorophylle, de la salade par exemple, qui va aider à la digestion. Vous pouvez aussi commencer par juste le bouillon au début, avec les nutriments qui sont à l'intérieur, et petit à petit, voilà, le faire en purée, et puis après les manger normalement. Donc tout ce système en fait de trempage, tout ce processus, va permettre d'enlever les phtalates. Voici une petite astuce pour consommer davantage de légumineuses, car dans notre culture, c'est quand même une certaine carence. La plupart du temps, nous n'en mangeons pas assez. Pour les fruits, c'est pareil, évitez de les manger pendant le repas. Je sais que dans notre culture, on a tendance à les manger en dessert, mais ça a tendance à acidifier. Donc, les manger un quart d'heure avant le repas ou 2 heures après le repas. C'est la même chose si vous buvez un jus de fruits. Un quart d'heure avant ou 2 heures après pour le goûter. Maintenant, tout ce qui est aliments composés de gluten à éviter et à limiter parce que c'est vraiment des aliments qui alourdissent. Le gluten utilisé aujourd'hui est un gluten de synthèse la plupart du temps et il est très mal assimilé par le corps et très mal éliminé. Ça crée vraiment une sorte de glu à l'intérieur de l'estomac et des intestins et on a tendance à gonfler, à avoir des ballonnements et on se tord de douleur. Même pour les personnes qui ne sont pas intolérantes, évitez, limitez, du moins le plus possible. Il y a beaucoup d'aliments maintenant qui existent à base d'autres ingrédients que le gluten. Pour remplacer, c'est super et ils sont bien meilleurs qu'avant. Maintenant, une fois que vous avez terminé votre repas, que vous avez suivi un petit peu tous ces conseils, si vous avez encore des douleurs d'estomac ou des crampes ou des maux de ventre en général, vous pouvez toujours utiliser la façon mécanique, la chaleur. Du moins le temps de pouvoir vous masser pendant les 2-3 heures que l'on a dit. Donc la chaleur, soit vous imposez les mains sur le ventre, différentes zones où vous avez mal, et en apportant votre intention, votre respiration au niveau du ventre pour calmer, soulager. Vous avez tous un magnétisme naturel, donc autant s'en servir. Cependant, vous pouvez aussi le faire avec un coussin chauffant ou avec une bouillotte. Maintenant, vous avez aussi la tisane, la phytothérapie.
Donc à la fin du repas, prendre une tisane par exemple de mélisse, de fenouil, d'anis vert ou de menthe poivrée, ce qui est très bien pour faciliter la digestion. Vous avez aussi les huiles essentielles que vous pouvez appliquer directement sur le ventre. Donc on mettra toujours 3 à 4 gouttes, pas plus, pour 10 gouttes d'huile végétale. Vous avez par exemple le basilic exotique, la menthe poivrée, l'eucalyptus citronné, le titri pour la vessie. Donc toutes ces huiles essentielles, l'estragon aussi, vont permettre de calmer, de stimuler la digestion, de calmer vraiment les crampes musculaires, l'acidité, tout ça. Pour l'acidité par contre, ce qui est vraiment génial, en remède naturel, le bicarbonate de sodium et l'aloe vera. Le bicarbonate est un basifiant naturel, donc vous mettez une petite cuillère à café dans un grand verre d'eau que vous prenez à la fin du repas qui va vraiment basifier l'estomac, enlever les aigreurs et aider à la digestion. Vous pouvez le faire aussi avec du jus d'aloe vera que vous trouvez facilement en magasin bio ou en parapharmacie même, que vous buvez comme ça à la fin du repas. Vous pouvez même en prendre durant toute la journée, à vous de gérer un petit peu votre consommation. Car l'aloe vera va permettre de régénérer les muqueuses gastriques, il va activer la fonction du foie et de la vésicule biliaire qui interviennent bien sûr dans le processus de digestion. Elle va calmer les inflammations, elle va basifier l'estomac et elle va surtout aider aussi à l'élimination des déchets. Donc parfait pour les personnes qui ont tendance à avoir des problèmes de constipation. En revanche, pour les personnes qui ont tendance à avoir de la diarrhée, évitez d'en consommer trop. Voilà, consommer l'aloe vera en petite quantité pour régénérer sans que ça soit laxatif pour autant. Voici quelques astuces bien-être que vous pouvez mettre en pratique dès maintenant. Je vous invite à le faire, ce qui facilitera vraiment votre transit intestinal et votre digestion en général. Et maintenant, on passe à la partie numéro 2, l'automassage du ventre. Si vous souhaitez accéder à la deuxième partie de l'automassage du ventre, vous pouvez soit cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo, soit vous rendre directement sur la chaîne YouTube Manitas del Sol. Et n'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.